Mais pourquoi il reste dans le noir l'autre là? Je vois rien. Mais voyageur, qu'est-ce que tu fais à poil dans le salon? Ah, connard. Fais-moi un café, s'il te plaît. Alors déjà, rhabille-toi s'il te plaît, et ensuite, bah, on n'a plus de café. Un thé, j'en sais rien. On n'a plus de thé non plus, voyageur. Un choco, n'importe quoi. Fais-moi quelque chose pour que je sois bien réveillé. On n'a plus de thé, plus de café, plus de choco. On n'a plus rien, c'est ça? Ah, la vérité, c'est vrai qu'on n'a plus grand-chose, hein, que ce soit nourriture, boisson, enfin... Oh, vas-y, c'est pas grave, allez. Vidéo. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Corona Review. Non mais voyageur, tu veux pas faire un effort et aller t'habiller s'il te plaît, parce que c'est pas possible. Et prends une douche, tu vas voir, ça va bien te réveiller. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Corona Review. Au programme aujourd'hui, les cheeseburgers, c'est la vie. Ace Ventura et Obi-Wan Kenobi aiment bien se grignoter la biscotte. Et la vie d'un trader, c'est parfois compliqué. Le premier film est sorti en 2016 et est disponible à la fois sur Netflix et à la fois sur Prime. Le fondateur. Ce nom extraordinaire, McDonald's, il fallait que je l'aie. Non, vous ne l'avez pas. Vous en êtes bien sûr? Ray Kroc est un vendeur, un brin loser, mais sa vie va changer le jour où deux frangins vont lui passer une importante commande pour des machines à milkshake. Biopic sur l'homme qui développera une des plus grandes franchises du monde, à savoir McDonald's, le film a reçu énormément de bonnes critiques. Bon, par contre, il s'est un petit peu planté au box-office. C'est-à-dire, voyageur? Le film a coûté 25 millions, il a rapporté que 24, alors tu vois... Attends, les gens, ils ont fait péter le box-office sur des mauvais films, ils ont pas été voir celui-là qui est bon. Moi, je cherche même plus à comprendre. Donc... Ah bah si tu cherches même pas à faire l'effort de comprendre la situation... Bref, à savoir, c'est non que... mais dis-le si je te fais chier surtout, hein, parce que sinon je peux y aller, hein. Bref, à savoir, c'est que le rôle a d'abord été proposé à Tom Hanks, qui refusa, et donc le rôle a finalement échoué à Michael Keaton. Et je trouve ça assez amusant, puisque quelques années en arrière de ça, pour le film Philadelphia, le rôle avait été proposé à Michael Keaton, qui refusa, et échoua donc à Tom Hanks. Voilà. Je vois pas trop où tu veux en venir en fait. Bah, je trouve ça amusant parce que j'arrive pas à imaginer un sweep des deux en fait. Ils sont tellement géniaux dans le rôle que bah, je trouve ça amusant. Voilà, tout simplement. Et puis, je trouve que c'est une belle petite coïncidence. Et puis ils sont envoyés l'appareil d'une certaine façon. Mais voilà, quoi qu'il arrive, ils sont tellement bons dans leur rôle que je trouve que finalement la vie est plutôt bien faite. Ça c'est vrai, c'est un petit peu comme nous deux, toi et moi on est vraiment le duo magique. Bah quoi, t'as rien à dire? Je préfère pas répondre en fait. Sympa. Au casting, tu retrouveras donc Michael Keaton, comme je viens de te dire, que tu as pu voir du coup dans le rôle du Batman dans le film Batman et Batman Returns. Il a joué aussi le rôle de Beetlejuice dans le film Beetlejuice. Mais tu as pu le voir aussi dans énormément de films, comme par exemple Birdman ou encore Jackie Brown. Et qui joue à merveille le connard arriviste. Tu Pour ce genre de rôle, je trouve que tu serais parfait. retrouveras aussi Nick Offerman, que j'ai découvert dans ce film, personnellement, mais que tu as pu voir dans les séries comme Fargo ou Brooklyn Nine-Nine, et qui est très très bon dans ce rôle. John Caron Lynch, que tu as pu voir du coup dans Fargo, le film cette fois-ci, mais aussi le film Zodiac, qui est un acteur que j'apprécie énormément, et qui dans ce film apporte une touche de tendresse non négligeable. Et il y a aussi Laura Dern, que tu as pu voir dans Jurassic Park, qui joue donc le rôle de la femme de Ray Kroc. Alors, même si son rôle est un petit peu en retrait parce que le film s'attarde surtout sur le trio de base, eh ben on va dire quand même, il faut le dire, parce que c'est Laura Dern, elle est extraordinaire malgré tout, chacune de ses apparitions, elle émerveille l'écran. Ben, en même temps, c'est Laura Dern. Tu retrouves aussi dans des petits rôles Linda Cardellini, que tu as pu voir donc, dans l'adaptation cinématographique de Scooby-Doo, Beji Novak, qui jouait dans la série The Office. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que la série The Office se passe à Scranton, et dans le film du coup Le Fondateur, tu as un plan panoramique sur la ville de Scranton. Décidément, tout est connecté. Certainement. Et aussi un petit rôle donc de Patrick Wilson, que tu as pu voir donc dans The Conjuring ou encore Watchmen. Ce film est excellent, il n'hésite pas à te montrer à quel point Ray Kroc était une ordure. Le film est prenant, très bien réalisé et magistralement interprété. Et en plus, second effet qui se coule, bah il donne la dalle. À ta place, je penserais plus à faire du rameur qu'au Big Mac, mon gros. Bref, il est disponible à la fois sur Netflix et sur Prime, donc tu n'as aucune excuse pour passer à côté de cette pépite. Attends, qu'est-ce que ça dit? Le second film est sorti en 2009 et est disponible sur Prime Video. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, c'est indépendant de ma volonté. Hein. I love you, Philip Morris. Combien tu as touché comme prime de Noël? Pas mal. En juillet? Moi aussi, j'ai trouvé ça étrange. Qui vous rend malheureux? Oui, j'ai quelques questions au sujet des comptes que nous avons ouverts récemment. Est-ce que tu peux me péter la gueule avec ça? Qui vous pousse à faire toutes sortes? Steven Russell est un bon mari et un bon père de famille. Bon, il a juste un petit secret, 3 fois rien. Bah, il est gay. Il préfère les sauces... Non, d'accord, je dis rien.
Mais après un accident qui va être une révélation pour lui, il va décider donc de faire son coming out et de vivre la belle vie à Miami. Bon, le petit problème c'est que Miami c'est un petit coup quand même, donc il va vivre de différentes arnaques à l'assurance. Bon bien sûr un jour il se fait gauler et envoyé en prison, et c'est là qu'il va faire la rencontre de Philip Morris, dont il va tomber éperdument amoureux. Mais est-ce que l'amour peut changer un escroc? Je suis sûr que tu as un avis sur le sujet, mais tu ne t'étendras pas dessus. Produit pour 13 millions de dollars, le film n'a rapporté que 20 millions au box-office mondial. Oh bah ça va, c'est pas si mal. Ouais, enfin, aux US, il a rapporté que 2 millions. Ouch, ils aiment pas trop les biscottes on dirait. Alors, pour la petite anecdote du film, c'est que Jim Carrey s'était rasé la racine des cheveux parce qu'il estimait que son personnage, donc Steven Russell, était quelqu'un de très cérébral. Il est pas un tout petit peu starbé quand même, le Jim Carrey? Je te fais pas dire. Et puis une autre petite anecdote comme ça vite fait, mais bon, c'est que Philip Morris, le vrai, fait un petit caméo dans le film. Il joue le rôle de l'avocat de Russell. On s'en fout un petit peu quand même, non? Oh, fait toujours plaisir à savoir. Au casting, donc, tu retrouveras l'inimitable Jim Carrey, que tu as certainement vu dans le rôle du masque dans The Mask, dans Ace Ventura aussi, ou encore le nombre 23. Dernièrement, tu as pu voir aussi dans le rôle du Dr Robotnik dans Sonic. L'extraordinaire Ewan McGregor, que tu as pu voir du coup dans Petit meurtre entre amis, ou encore dans la prélogie Star Wars, pour son rôle d'Obi-Wan Kenobi. Et en petit rôle, tu retrouveras Leslie Mann, que tu as pu voir du coup dans Georges de la Jungle, ou encore Disjoncté, mais aussi Greg Santoro, que tu as pu voir du coup dans la série Westworld, mais aussi, et surtout très connu pour ça, son rôle de Xerxes dans 300. Bon, le film repose essentiellement sur Jim Carrey, mais il est excellent dans le rôle. Par contre, chose incroyable, c'est que le duo qu'il forme avec Ewan McGregor fonctionne à merveille, l'alchimie est incroyable entre eux. Et c'est une phrase que j'aurais jamais cru dire un jour. Le film est drôle avec pas mal de rebondissements toutes plus dingues les unes que les autres. Bref, le film est génial, donc regarde-le. Allez. Et pour le dernier film, comme d'habitude, il n'est pas disponible ni sur Netflix ni sur Prime, mais je te conseille quand même au cas où tu aies l'occasion de le voir. Il est sorti en 99. The Trader. Problems once and for all. I, Nicholas Leeson, have lost 50 million quid in one day. Le film revient sur la vie de Nick Leeson, un trader aux dents très longues, qui va créer un désastre financier incroyable et sans précédent dans l'histoire de la bourse. Bon alors je suis désolé, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant au niveau des anecdotes sur ce film là. Bon à part que Nick Leeson, outre avoir vendu sa biographie donc pour pouvoir l'adapter au cinéma, et que son nom apparaisse au générique bien entendu, ben, il a réussi à trouver le moyen de négocier, de toucher une part des recettes du box-office. Et tu veux en venir où avec cette anecdote au juste? Bah, ça montre deux choses. La première, c'est que y a pas de petit profit, hein. Et puis la seconde, putain, c'est toujours un bon l'enculé. Au casting, Quoi? Bah c'est ta faute, c'est ton film pour McDo qui m'a donné la dalle. tu retrouveras Ewan McGregor, donc et Obi-Wan Kenobi. Tu retrouveras aussi du coup Anna Friel que tu as pu voir du coup dans Prisonnier du Temps, Gaulle, ou encore la série Pushing Daisy, que je te parlerai certainement un jour parce que j'adore cette série. Tu retrouveras aussi Tom Wu. Alors ce nom te dira peut-être rien, mais le visage peut être familier, parce que tu l'as pu voir du coup dans des films comme Voltage, Tomb Raider 2, donc le berceau de la vie. Tu as pu voir aussi dans le rôle de Gengis Khan dans le film Kick-Ass 2, mais aussi dans le film Revolver. Et enfin Alexis Denisov, que tu as pu voir donc dans les séries Buffy ou Angel. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, porté par un tout jeune Ewan McGregor, déjà incroyable à cette époque, et une intrigue assez palpitante dans les coulisses de la bourse où le succès flirte avec la déchéance. Ce film est vraiment très bon, et je t'invite vraiment à le découvrir. Qu'importe le moyen, si un jour tu as l'occasion de tomber dessus, regarde-le, parce que ce film est passé totalement inaperçu, et il ne mérite pas ça, parce qu'il est vraiment très bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, n'hésite pas à liker, partager et à me laisser en commentaire qu'est-ce que tu as pensé des films que je t'ai conseillés. Voilà. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Corona Review. Ciao. Et coupé. Bon, je vais peut-être aller faire des courses moi quand même parce que ça commence à être limité. D'accord, mais dépêche-toi parce qu'il faut préparer la prochaine Oui, vidéo. t'inquiète pas, je reviens tout de suite. T'as besoin de quoi du coup? J'ai une grosse envie de baguette. Baguette? Oui, s'il te plaît. Quoi encore? Non, je sais pas, t'aurais pu me dire salade, avocat, machin, non, baguette. Bon bah baguette. Et fais vite pour revenir, hein. Mais oui, je fais vite, je serai de retour pour la prochaine Corona, t'inquiète pas. Vas-y, à tout à l'heure. Second rapport, Grand Amiral Suprême. Où en est l'opération Fuck le Voyageur? Pour le moment, rien à signaler. C'est long, mais que fait notre agent infiltré? Balancez-moi sa fiche.
Voilà, grand amiral suprême. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume? Ah là, pour le coup, c'est lui qui l'a choisi lui-même. Hein. Qu'a-t-il fait pour le moment dans sa mission? Alors, il a quand même dit pas mal de choses. Hein. Il a dit qu'il fallait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui meurent, que ça ferait moins de morts que les accidents de trottinette, que le virus disparaîtrait cet été, qu'à Marseille, ils ont vaincu et le virus et gagné avec des champions, à jamais les premiers, qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague, que c'est en train de disparaître tranquillement, donc il fallait pas s'inquiéter, qu'il y avait que les vieux qui mourraient. Wow, mais il va trop loin. C'est qui ce débile? Qu'est-ce qu'il faisait avant? D'après sa fiche, il était préposé aux toilettes. Vous avez vraiment l'air de choisir la crème de la crème. À cause de vous, les terriens vont comprendre la manigance. Ah bah d'après le rapport, il y en a beaucoup qui sont derrière lui à 100%. Hein. Vous êtes sérieux? Oui, grand amiral suprême. Mais comment cette espèce a pu survivre aussi longtemps? C'est que le rôle avait été proposé à Tom Cruise. Le rôle a été proposé à Tom Cruise. Putain, mais c'est pas vrai. C'est qu'à la base, le rôle a été proposé à Tom Cruise. Et je recommence avec Tom Cruise. Le rôle a été proposé à Tom Cruise. Le rôle a été proposé à Tom Cruise. Qui... Qu'est-ce que j'ai avec lui?